Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Jésus, 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 à lui la gloire. Et on va parler de Jésus. Et en parlant de Jésus, on ne peut pas ne pas parler de son Église. Et tout à l'heure, votre frère a parlé aussi de l'importance de la personne de Jésus et de l'Église de Jésus. Vous savez qu'ils sont indissociables? Hello? Il y a quelqu'un au bout du fil? Si on touche à l'Église, on touche à Jésus. Si on fait du bien à l'Église, on fait du bien à Jésus. Si on fait du mal à quelqu'un, à l'Église, on fait du mal à Jésus. Jésus a dit dans Acte 9 à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Alors que Paul, il était venu bien après la crucifixion. C'est que Jésus était vraiment vivant, mais Saul de Tarse avait touché à l'Église. Et ce Jésus qui s'est révélé, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a touché que à l'Église entre guillemets. Vous savez, il faut faire attention. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas n'importe qui. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement du but final de l'Église. Et que nous avons, dans ce but final, nous avons une responsabilité de préparation. L'autre jour, je ne vous ai pas dit, mais j'ai une fille de 43 ans. J'en parle beaucoup parce que j'en suis très fier. J'ai une fille de 43 ans. Et l'autre jour, elle est attachée de presse à Paris. Et elle s'occupe beaucoup des grandes agences un peu américaines, tout ça, au niveau ce qui est bancaire, les grosses entreprises et tout ça. Et elle me téléphone et me dit, tu sais papa, Jésus revient bientôt. Je dis, oui, je te le dis depuis que tu étais toute petite. Je suis au courant. Elle me dit, mais c'est très bientôt. Je dis, oui, là aussi, je suis aussi au courant. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me dit, tu sais que maintenant, à l'heure actuelle, alors beaucoup de personnes ne savent pas, il y a la capacité d'avoir une monnaie mondiale, au niveau de l'économie mondiale, sans toucher les économies qui sont dans les nations. Il y a une mise en place d'une économie qui peut gérer le monde entier. Et ce n'est pas du futur, c'est du présent. Je dis, mais ça, si l'Antichrist vient, le système est déjà mis en place. Alors, et c'est pas pour ça que je dis ça, mais à la fin, elle me dit, tu sais, papa, j'ai peur, parce que l'Église n'est pas prête. Et je lui dis, oui, ça aussi, je sais. Ça aussi, l'Église n'est pas prête. Et ce qui me pousse justement à réfléchir et à penser justement à l'Église, et bien souvent l'Église, elle est tellement la tête dans le guidon, vous connaissez cette expression, qu'on est tout le temps de programme en programme, de programme en programme, et on oublie le but de l'Église. Le but de l'Église, ce ne sont pas nos programmes. Et il est important de comprendre le but de l'Église pour que nos programmes soient englués de ce but de l'Église. Alors, ça vous intéresse? Ok. Alors, on va lire un passage de la parole. Avant d'ouvrir, je vais juste m'adresser à celui que j'aime. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Tu es là, tu es présent. Nous sommes ton Église. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quelles que soient nos histoires, quels que soient nos passés, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos malédictions, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ton Église. Et je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur, de ce que tu as un but final, glorieux, précieux, glorieux pour ton nom et pour l'Église.
Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir ce moteur intérieur qui nous propulse vers ce but. Et Seigneur, qui dégage cette bonne odeur de ta sainteté, de ta droiture, de ton amour, de ta grâce. Saint-Esprit, agis, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais juste vous lire un verset que vous connaissez peut-être. C'est dans Proverbe 16, verset 4, où on dit « Le Seigneur a tout fait pour un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. » L'Église, l'Ecclésia, pour certains, ce mot Ecclésia n'a pas été inventé par Jésus. Ce mot Ecclésia est un terme qui a été utilisé parmi les rois, les empereurs dans l'Antiquité, où les empereurs avaient leur Ecclésia. Et l'Ecclésia dans l'Antiquité, c'était une armée que le roi levait pour mettre à part, pour aller conquérir des villes. Et ça, c'était donc au niveau laïque, au niveau humain. Ça ne te dérange pas que je marche? Tu me suis, hein? Parce que moi, je ne vais pas te suivre raide comme ça. Je ne peux pas rester raide. C'est it's not possible. Moi, il faut que je marche. J'ai besoin de vous voir quand je parle. Donc, dans l'Antiquité, les ecclésias, c'était courant, c'était commun. Hein? Et quand Jésus est venu, et qu'il a levé ses disciples, où il a passé 1 heure de prière pour chaque disciple, 12 heures de prière, pour choisir 12 personnes que vous et moi, nous n'aurions vraiment pas choisies. Moi, je n'aurais pas choisi ces personnes. Pardonne-moi, Seigneur, ça prouve qu'on est différents. Mais, des fois, on se dit 12 heures de prière pour sortir ces gars-là, hein, ça c'est... Alors qu'il y avait à l'appel des religieux, des gens qui avaient des grandes connaissances théologiques et tout, etc. Il aurait pu aller prendre dans le tas, dans l'école de Gamaliel par exemple, hein, c'était facile, les 12 gars, hop, non. Hein, 12 heures de prière pour choisir des hommes que nous n'aurions pas choisis. Et ça doit nous laisser dans une réflexion que Dieu n'agit pas du tout comme nous. Mais il a voulu former son ecclésia. Et quand Jésus a levé ces hommes, il les a formés à ses côtés, où il a vécu avec eux avec lui. Ils ont été ensemble, c'est comme ça que nous formons dans une proximité de vie, où ces disciples que nous n'aurions pas choisis, ils l'ont suivi, et nous voyons dans leur formation de 3 ans, nous voyons des hommes comme vous et comme moi, remplis d'ambition humaine, de sincérité humaine, d'illusion sur soi-même, etc., d'orgueil. Hein, nous nous reconnaissons bien dans la nature de ces disciples. 3 ans d'école biblique, à la fin de l'école biblique, au moment de la remise des diplômes, en général, on donne un diplôme à ceux qui sont les meilleurs. Hein. On ne donne pas un diplôme aux ratés. Mais au moment de la remise des diplômes, ils ont tous raté. Incapables de passer 1 heure dans la prière avec Jésus dans les moments les plus durs. Hein? Il y en a un qui a trahi Jésus, un autre qui l'a renié, et au moment de l'arrestation, tout le monde est parti. Quelle équipe victorieuse! Quelle équipe victorieuse! Je vous ai dit que moi je n'aurais pas choisi cela. Mais Jésus les a choisis. Et il en a fait des hommes victorieux. Vous savez, pour rentrer dans la vision de l'Église, pour être vraiment cette Église que le Seigneur veut, ce sont des personnes qui vont sortir hors d'eux, hors de leur illusion, hors de leur nature, hors de leur sincérité religieuse, et même de leur amour sincère et honnête, comme l'apôtre Pierre qui a dit avec toute honnêteté, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Je ne mets pas en doute une ombre de la sincérité de Pierre. Mais ça révèle à quel point la nature humaine peut être dans une grande séduction.
vos sincérités ne sont pas suffisantes. Votre amour pour Christ, un amour humain, n'est pas suffisant. Il faut que nous soyons désillusionnés de nous-mêmes pour pouvoir avoir nos yeux sur la puissance de la croix. Il fallait que ces 12 commencent la vie de l'Église qui repose sur la révélation de ce que Jésus était en train de faire à la croix, à expier nos péchés, vaincre notre nature, vaincre notre péché. Il fallait qu'ils réalisent qu'ils étaient pécheurs, eux qui avaient tout lâché pour suivre Jésus. C'était encore des pécheurs à la fin de leur formation. Ils avaient tout lâché. Il ne fallait surtout pas que la suite repose sur eux, sur l'homme. Aujourd'hui, il y a un danger qui touche l'Église, qui est bien plus grand que l'islam. Parce que le Seigneur s'en occupe, il n'y a jamais autant de musulmans qui se donnent à Jésus aujourd'hui. Mais il y a un danger qui est beaucoup plus grand. C'est un christianisme humaniste. Le christianisme humaniste, c'est la pire des choses. Ça a toutes les formes, mais ça n'a pas le fond. Vraiment, ça a toutes les formes, mais ça n'a pas le fond. Et nous devons comprendre le but de l'Église. Nous devons comprendre, comme dit la parole, Dieu fait tout pour un but. Donc si Jésus a constitué son ecclésia, c'est qu'il a un but. On va le voir à la fin. Et on va voir les moyens que Dieu nous donne pour nous y préparer. C'est ça qui est intéressant. Parce que le maître est à la porte. La première chose aussi que je voudrais vous dire, c'est que le christianisme n'est absolument pas individualiste. Il n'est pas possible de vivre un christianisme individualiste. Dans Proverbe 18, verset 1, il dit que celui qui se met à l'écart cherche à faire ce qui lui plaît. Alors bien sûr, on peut dire, ouais, mais il y a des gens qui se mettent à l'écart chez eux, à la maison, tout ça, mais nous pouvons très bien être dans une assemblée comme ça et être à l'écart. Nous pouvons très bien être ensemble sans être ensemble. Comme il y a des couples qui peuvent fêter leurs 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, en étant en parallèle sans être ensemble. Hello? Il faut faire attention aux illusions. Il faut faire attention aux contrefaçons. Dieu ne peut pas libérer sa bénédiction dans des contrefaçons, même de communion fraternelle. Dieu ne peut pas bénir un ensemble qui n'est pas un ensemble. Et l'Ecclésia, c'est un ensemble. On est appelé hors d'eux. Regardez la première prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Ces hommes qui ont été touchés par une prédication très modeste. Hein, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu le Père l'a ressuscité, il est mort pour vos péchés, voilà, repentez-vous. Ça, c'est de la prédication. Bah oui. C'est quand même 3000 âmes au Seigneur. Quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Mais vous voyez, la structure de la prédication, elle n'était pas une construction énorme. Pourquoi ça portait tant de fruits? C'est parce qu'il y avait une harmonie avec le plan de Dieu. Il y avait une harmonie avec le but. Vous comprenez? La bénédiction, c'est quand on est ensemble déjà avec Dieu, ensemble dans sa pensée. Pas quand on essaie d'être ensemble, mais quand on est vraiment ensemble. Quand un couple est ensemble, il y a une bénédiction qui est naturelle. Et il y a des tas d'illusions que nous devons faire front afin de ne pas vivre dans des illusions et d'être à côté des buts de Dieu. Nous devons vraiment être ensemble. Dans le psaume 133, quand les frères sont assemblés, il y a là la bénédiction. On n'a même pas besoin de la demander. Elle est là. Mais il faut qu'ils soient ensemble. Ensemble dans l'état d'esprit, ensemble dans le même ADN, ensemble dans le cœur de Dieu, ensemble de ce que nous ne pouvons rien tirer de la force de l'homme, enfin ensemble de ce que nous dépendons absolument de Jésus, de Jésus, de Jésus.
ensemble pour comprendre ce que ça veut dire, que sans lui, nous ne pouvons rien. On est d'accord dans l'intellect et on fonctionne comme si nous étions des dieux. Hello? Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas des dieux, le péché a fait de nous comme des dieux. Et on fonctionne comme si nous étions propriétaires de nous-mêmes. On fonctionne comme si nous savions, comme si nous pouvions. Non, nous ne pouvons pas. Non, nous ne savons pas. Il est le seul qui sait. Il est le seul qui peut. Et c'est pour ça que la prière a tant de puissance. Parce que la prière est une démonstration de ma dépendance, de ce que je ne peux pas, de ce que je ne sais pas. C'est important d'avoir des réunions de prière qui soient dans cet état d'esprit de dépendance du Seigneur. Et pas des réunions de prière où on va avoir des rivalités, celui qui va prier le plus fort, le mieux, le ceci, le cela. Hein? Non, des réunions de prière qui fonctionnent avec le cœur du Père. Peut-être même avec les larmes du Père. Ou alors avec le mot du Père. Le rhéma de Dieu. L'Église, elle doit rentrer absolument dans cette vision-là. Et il faut comprendre que l'Église n'a pas été instituée même par les apôtres. L'Église, elle a été instituée par Jésus quand il a dit « Je bâtirai mon ecclésia. Je vais sortir des hommes et des femmes de l'état d'esprit du monde. Et ils vont devenir mon armée. » Et l'apôtre Paul a bien compris ça. Il a parlé du fait que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Il a parlé de combat de la foi. Quand il a parlé du combat, il parle aussi du bon combat. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvais combats. Le fait de rajouter qu'il parle du bon combat, c'est qu'il y a des combats qui ne devraient même pas exister dans notre vie. Le vrai combat du chrétien, c'est d'être en harmonie avec le grand combat que le maître. C'est lui qui est venu sur le ring. C'est pas nous. Le vrai combat, c'est un combat de la foi. Un combat qui va regarder ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Un combat qui va entrer dans la mentalité, dans la vision, dans le cœur du Père. Qui va penser comme le Père, qui va dire comme le Père. Nous n'avons pas à combattre comme Jésus a combattu. Mais le fait de libérer ce combat, il y a des conséquences dans notre vie. Et aujourd'hui, ces conséquences, elles ne sont pas toujours bien vues dans la mentalité du 21e siècle, où on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas tout ça. Et des fois, on va combattre des choses que nous ne devrions pas combattre, parce que nous avons dans certaines situations des substances vitales à vivre qui sont absolument nécessaires pour la finale, pour le but final. Alors là, vous êtes attentifs parce que vous allez vouloir entendre le but final. Dites, tiens, c'est quoi le but final de l'Église? Si Jésus a institué son Église, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a constituée. La puissance du Saint-Esprit a constitué l'Église. Et je vous donne une référence dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Le Saint-Esprit a agi pour que nos cœurs se repentent sur le plan individuel. Mais parce que nos cœurs se sont repentis, Dieu nous a sortis du monde pour que nous soyons ensemble. Dans le ensemble. Combien de fois dans les actes des apôtres, vous voyez ensemble? Hein? Nous ne pouvons pas le fabriquer, le ensemble.
pouvez pas, il y a beaucoup de générations qui ont essayé de fabriquer le ensemble, et les mouvements œcuméniques, ils essayent de fabriquer le ensemble. Ça part de bons sentiments, je ne nie pas ça. Mais il n'y a que de vraies repentances profondes qui nous unissent à l'autre. Vous savez, quand tu passes par un brisement vraiment personnel et tu goûtes à la puissance du sang de Jésus, tu goûtes à sa grâce, à sa miséricorde, quelle que soit la personne que tu as devant toi, quel que soit son passé, quelles que soient les choses peut-être les pires, tu ne pourras plus jamais juger quelqu'un comme ça. Parce que tu sais que ton Dieu ne t'a pas jugé. Tu ne pourras jamais le condamner. Parce que tu sais que ton Dieu ne t'a pas condamné. Tu auras aussi une patience. Parce que tu sais que ton Dieu a une patience. Ce que nous vivons dans la dimension du Saint-Esprit, c'est ce que nous allons libérer sur l'autre. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne odeur de Christ. Tout le principe de la vie repose sur le don. Hein, et il y a un ensemble dans le cycle de la vie. Regardez, la mer donne son évaporation, qui donne des nuages, qui va donner de l'eau sur la terre, qui va alimenter les sources souterraines, qui vont alimenter les petites rivières, qui vont alimenter les fleuves, et qui vont redonner à la mer. Tout est comme ça. Vous voyez, il y a le don, et c'est un ensemble. Il y a des temps différents, des formes différentes, des manifestations différentes, mais c'est un ensemble. Spirituellement, c'est la même chose. Regardez les arbres fruitiers. Quand vous avez un arbre qui donne son fruit, nous en Normandie, on a des belles pommes, on fait du cidre. Quand vous voyez une pomme, je veux dire, c'est incroyable que l'arbre, il est généreux, non seulement il me donne une pomme, mais il me donne plein de pommes. Et quand je vois une pomme, je vois quoi? Une bouteille de cidre? Oui, peut-être. Je vois une belle tarte aux pommes? Oui, peut-être. Mais quand je vois une pomme, je vois un champ entier, une forêt de pommiers. Parce que dedans, il y a la vie. Chaque pépin est un pommier en embryon. Quand tu vois un disciple de Jésus, alors, quand tu vois un disciple de Jésus où l'Esprit de Dieu est là, quand il y a eu de vraies repentances, pas des adhésions, pas des conversions où on adhère, on est bien dans l'église, on est bien nourri, comme hier soir. Hein, il y a des gens agréables, le dimanche ils sont bons. Hein, ils viennent nous dire bonjour, on existe pour eux. Mais on peut adhérer à ça parce que c'est très agréable. Hein, mais est-ce que c'est l'église? Une église qui sait ce que c'est que le sang de Jésus. Une église qui mesure la valeur du sang de Jésus. Une église qui sait qu'on lui doit tout. Même la respiration et l'être. Une église qui vit dans une profonde reconnaissance de cette dépendance. À partir de là, oui, c'est comme la pomme. Elle a plein de pépins pour pouvoir semer, pour donner d'autres pommiers. Et quel que soit ce que vous êtes, là, vous avez des puissances de vie en vous. Alors, dites pas Amen. Alors là, on est en Afrique. Moi, j'ai croyé ce matin que j'étais en Afrique. Et je me suis même dit, c'est la première fois que je vais en Afrique en train, là. D'habitude, je vais tout le temps en avion. Hier, j'ai fait le train en Afrique. C'est la première fois. Oui, mais Amen, on peut dire Amen. Et le Seigneur, il a semé des choses. Il y a 4 choses qu'il vous faut absolument que vous ayez dans votre vie, hein, de disciples, d'enfants de Dieu, d'église. 4 choses que l'apôtre Pierre a dispensées à ses premiers convertis. Hein, bien sûr qu'il y a la repentance, il y a le baptême, etc. Mais il y a 4 persévérances que vous devez avoir et que tout le temps vous devez trouver dans votre vie. Persévérance dans l'enseignement. Vous devez avoir de l'enseignement. Sous toutes ses formes. De l'enseignement oral, de l'enseignement écrit, de l'enseignement communiqué, exhortez-vous les uns les autres. Vous devez avoir un entretien régulier d'enseignement. Et la persévérance, c'est de continuer quand on a plus envie de continuer. C'est ça la persévérance. Si j'avais le temps, je vous ferais des croquis pour vous faire voir ce que c'est vraiment la persévérance.
Hein, mais en tous les cas, en résumé, on continue au moment où on n'a plus envie de continuer. Tant que tu continues, qu'il n'y a pas de problème, ça c'est pas la persévérance. Mais le jour où il y a l'obstacle, le jour où il y a la montagne, qu'est-ce que tu fais? Et si tu t'arrêtes, c'est que tu ne persévères pas parce que tu ne crois pas. Et si tu persévères, c'est que tu crois. Parce que tu ne lâcheras jamais. Et ça, il y a besoin de persévérance dans l'enseignement. La persévérance dans la communion. Première église, elle était persévérante dans la communion. La communion, c'est une communion étroite. C'est une communion de cœur. C'est la première fois que les Juifs entendaient que les chrétiens disaient, en parlant de Dieu, Abba Père. Cette proximité paternelle avec Dieu était inconnue des Juifs. Il n'y a que Jésus qui a pu donner cette proximité de cœur. Et que, à travers Jésus, qu'on le voile se soulève de ce que nous avons un Père. C'est pas rien d'avoir un Père. Moi, j'ai eu un père inexistant, il a fait la guerre 39-45, il était fermé dans ses émotions. Tellement, à tout jeune, il a vécu des horreurs. D'avoir un père qui est présent tout en étant absent, c'est terrible. Mais quand j'ai connu Jésus, waouh, il a fait de moi un père en plus. Mais ça, c'est du miracle. Hein? Ça, c'est du miracle. Nous pouvons dire un Dieu Père, et ça veut dire que mon frère et ma soeur, il a le même Père. On a le même Père ensemble. On ne peut pas faire autrement. On a une même famille. L'Ecclésia, il y a le rassemblement. L'Esprit a fait que nous sommes une famille ensemble. La persévérance aussi dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, il y a 3 points importants dans la Sainte Seine. C'est le rappel du passé, la réalisation du présent et la vision pour le futur. Amen. Et il n'y a rien autant de choses qui peuvent équilibrer un être humain, c'est que tu sais, au niveau de ton passé, tu sais d'où tu viens. Bien sûr, tu viens de tes parents biologiques, mais tu viens du cœur de Dieu depuis avant la fondation du monde. Tu n'es pas venu sur la terre comme un cheveu dans la soupe. Tu as été voulu et tu as été désiré. Relis le psaume 139 et tu en seras convaincu. Et si tu ne crois pas, arrête-toi, humilie-toi devant Dieu. Et reçois avec autorité la parole de Dieu. Oui, dans le passé, Dieu t'a voulu, il t'a désiré. Et c'est bien pour ça qu'il est venu sur la croix, tout en nous ayant en vision prophétique. Il savait qu'on allait venir, il savait utiliser le bon moment pour mettre des circonstances adéquates pour que mes yeux, mon cœur s'ouvrent sur lui. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la puissance, c'est la souveraineté du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Et dans la Sainte Seine, dans ton présent, parce que tu es clair dans ton passé avec lui, tu as été identifié à la croix avec lui, dans ton présent, tu sais, il est avec toi, là, dans ton présent. Je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Et tu sais qu'au bout du compte, dans le but de l'Église, au bout du compte, c'est encore lui. Et vous verrez la destinée qu'il a en réserve pour l'Église. C'est encore lui, on sait qu'il revient jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, ces 3 points sont des points fondamentaux pour l'équilibre. Je sais d'où je viens, je sais où je suis aujourd'hui, et je sais où je veux. Alors, et pour boucler l'ensemble, c'est la puissance, la persévérance dans la prière. C'est-à-dire d'avoir une mentalité de prière. D'être dans un état d'esprit de prière où je parle à mon bien-aimé, je suis en connexion avec. Il n'y a pas de... Le réseau, il n'est pas coupé, je suis en connexion avec lui. À tout moment, je peux lui parler. À tout moment, je peux libérer mon cœur. À tout moment, je peux le louer. À tout moment, je peux me prosterner devant lui. Hein, sur le plan individuel, sur le plan collectif, à tout moment, il est disponible. Mieux que le réseau téléphonique. Donc, passer plus de temps avec lui qu'avec mon réseau téléphonique. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Dieu nous a donné un héritage. Christ est héritier de toutes choses, mais il a fait de l'Église, il nous a fait co-héritiers avec lui. Il est le créateur du ciel et de la terre.
Il est celui qui non seulement nous a montré le chemin, mais il est par nature le chemin. Amen. Ça veut dire qu'en le suivant, il va y avoir l'odeur de son chemin, il va y avoir la structure de son chemin, il va y avoir des choses qui ressemblent à tout ce que Jésus a vécu, que je dois retrouver dans ma vie. Si je suis identifié avec lui, s'il y a vraiment une identification, il va y avoir une ressemblance. Vous avez regardé les jeunes pour des idoles dans leur chambre avec des grandes affiches. Hein, l'année dernière, Johnny Hallyday est parti. Mais vous regardez les fans de Johnny, ils ont le même blouson, la même coiffure, la même Harley. Hein. On a l'impression que c'est Johnny, il y en a qui ont presque la même voix, qui chantent les mêmes. Vous voyez, ils s'identifient. Ils s'identifient à ce qu'ils aiment, à leur passion, à leur idole, à ce qu'ils aiment dans leur cœur. Mais nous, on monte d'un étage. Alléluia. Est-ce que tu t'identifies, Jésus? Parce que lui, il s'est identifié dans ta vie de pécheur. Oui, la Sainte Seine, c'est bien important. Parce que c'est des prises de position de foi. On matérialise par notre acte d'obéissance à la Sainte Seine. C'est une matérialisation d'obéissance. Je matérialise que je suis en accord avec cette identification. Il a pris ma nature et s'est identifié à ma nature. Mais moi, je me rappelle aussi que je me suis engagé un jour dans les eaux du baptême, il m'a appelé à la repentance, mais je rappelle par cette Sainte Seine que je suis identifié après la croix et la résurrection. Je suis identifié à lui. Ce qu'il pense, c'est ce que tu dois penser. Alors bien sûr, ce n'est pas naturel, mais dans 2 Corinthiens 10, verset 5, on renverse la puissance de faux raisonnements, des forteresses que l'ennemi a bâties, il a construit, et que nous avons depuis notre enfance, dans nos cultures, dans notre éducation, dans tout notre environnement. Il y a des constructions à abattre, on a des réflexes, des instincts de pensée, on a des préjugés qui nous arrêtent pour libérer cette identification de Christ. Et c'est pour ça que nous avons besoin de collaborer avec lui. Souvent nous disons, il y a des prières que Dieu ne pourra jamais exaucer. Seigneur, change-moi dans ma pensée. Et le Seigneur dit, va voir 2 Corinthiens 10, 5. Moi, je te demande de rendre ta pensée captive à ce que moi je pense. Voilà, il va te répondre ça. Tu veux que je te change ta pensée? Ok. Voilà le moyen pour le changer. Combien de personnes disciplinent leur façon de penser? Combien de personnes, quand leur pensée va s'opposer à la parole de Dieu, soit par les craintes, soit par des jalousies, par des querelles, par toutes sortes de choses qui sont dans notre cœur, qui puent en général. Pardonnez-moi, je suis direct. Et on dit, je suis comme ça. Si tu défends ça, tu vas rester comme ça, ça c'est sûr. Et le pire, moi je vais régulièrement à la maison de retraite, c'est qu'en vieillissant, ça s'arrange. Je peux vous garantir, en vieillissant, ça s'arrange. Alors, vaut mieux que tu changes le plus tôt possible, parce que c'est plus facile à dresser un jeune arbre qu'un vieillard. Je parle en connaissance de cause. D'accord? On ne met pas de tuteur à un arbre de 20 ans ou de 30 ans. Il faut redresser le plus vite possible. On a un tuteur qui s'appelle Jésus, on a la puissance du Saint-Esprit, on a la connaissance de la parole, il y a des choses pratiques qu'il nous demande. Mais nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Ce qui lui appartient, m'appartient. Et le grand combat qu'on a dans les temps de la fin, est un grand combat que beaucoup de personnes ne pensent pas, et que l'ennemi, lui, le sait. C'est le combat que Jésus veut placer, et c'est là qu'on arrive au but final, il veut placer son Église sur son trône. Souvent on dit, la gloire appartient à l'Éternel. Ça c'est vrai. Mais l'Éternel fait ce qu'il veut de sa gloire. Et il veut partager ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Apocalypse chapitre 3. Il veut partager sa gloire en positionnant son Église sur son trône.
Et l'assaut final de l'Église, c'est qu'il y a un combat de trône. 42 fois dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de trône. 42 fois. Comment se fait-il que le mot trône a tant d'importance? Je peux vous citer quelques passages. Je ne les ai pas tous dans la tête. Apocalypse 13, 2. À côté du trône de l'agneau, il y a celui du dragon et de la bête. 16, 10. Babylone, s'y prétend être assise en reine. Apocalypse 18, 7. Mais son pouvoir est arraché. Dans le chapitre 19, plusieurs fois, mais Dieu ne régnera pas seul, car l'épouse s'est préparée. J'envoie des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ils régneront avec Christ. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que c'est au-delà de nos programmes. Je suis sûr que vous n'avez pas programmé ça. Vous avez des programmes pour gagner les âmes, gloire à Dieu. Vous avez des programmes pour la mission, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous avez un programme pour ce jour-là? Peut-être qu'il ne va plus jamais m'inviter à prêcher. C'est un train d'y réfléchir. C'est un train d'y réfléchir. Mais est-ce que dans votre programme, est-ce que tout d'un coup, le but de Dieu se révèle? Dire que, voilà, dans Apocalypse 3, le texte il est clair. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur la nation. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai, c'est Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ce n'est pas le pasteur Gilles Le Sierre qui vous dit ça. Ce n'est pas moi qui vous dis ça. C'est la parole de Dieu. Jésus qui dit, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est celui qui vaincra qui va régner. On comprend l'apôtre Paul quand il dit qu'il ne pense pas encore avoir remporté le prix. Et pourtant il a un parcours qui est le meilleur parcours qu'aucun d'entre nous n'a. Il a un super parcours d'apôtre. Il a un super parcours au niveau de tous ces programmes d'évangélisation pour lever les serviteurs de Dieu, implanter les églises. Tout ce programme missionnaire de Paul est au top. Mais à la fin, il dit, je cours. Il a la vision, il a le but. Et c'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas le but. Pour nous, on pense que nos programmes sont le but. Pour Paul, ces programmes n'étaient pas le but. Ils faisaient partie intégrante de sa vie. Oui, d'accord. Et nos programmes, je ne dis pas qu'il faut effacer nos programmes, mais il faut que vous ayez en vue le but final. Regardez les champions olympiques. C'est incroyable. Les privations de sortie au niveau nourriture, les efforts physiques, ils souffrent même. Il y a des nageurs qui nagent des fois entre 8 heures et 10 heures par jour, avec des efforts musculaires. C'est incroyable ce qu'ils font. Pourquoi? Ils ont en vue la médaille d'or. Ce qui change, celui qui va être vraiment au sein du combat, c'est il a la vision sur la finalité. Il faut que vous ayez la vision sur la finalité. Il faut que tout d'un coup, je dise, oh, Dieu, il a un plan pour ma vie. Il veut m'asseoir sur son trône, me faire participer à sa gloire, et ce sont ceux-là qui vont régner avec lui. Malheureusement, toute l'Église ne régnera pas avec lui. À notre plus grande tristesse, toute l'Église ne régnera pas avec lui. Et là, il faut que vous puissiez réaliser, et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que tu veux régner avec lui? Et si
tu veux régner avec lui, il faut que tu t'en donnes les moyens. Parce qu'il y a des moyens et il y a, je pourrais dire, il y a une planification qui nous prépare à régner. Il y a une planification dans la Bible qui nous prépare à régner. Nous avons beaucoup de textes qui disent en vue du jour, en vue du grand jour. Et une chose qui est certaine, c'est la préparation que nous avons pour être à cette haute vocation, c'est accepter d'emprunter le même chemin que Jésus. On ne peut pas dire, ouais, il est le chemin, ok. Mais voici le chemin et marchez-y. De savoir que c'est le chemin. Moi, de savoir qu'en prenant l'Eurostar demain à Savon-Grasse, que ça va m'emmener à Paris, ok, mais s'il monte dans un autre train, je ne serai pas à Gare du Nord demain. De savoir que le train il va à la bonne direction, oui, mais j'ai besoin de monter dedans. Et à l'heure. Et tu as besoin de monter dans le but de Dieu, dans l'objectif de Dieu, dans le plan de Dieu. Et que ce que je peux vous apporter peut-être ce matin suscite un désir, un saint désir, pas pour élever l'être humain, mais de partager ce trône avec Jésus. Parce que c'est sa volonté. Alors certains ont beaucoup d'humilité de dire, moi je ne mérite pas tout ça, hein, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Comme s'ils ne savaient pas. C'est bien pour ça qu'il est venu sur la terre, pour te rendre digne. Bien sûr, personne n'est digne même d'être pardonné, personne n'est digne de la grâce qu'il nous donne. Personne, même les vieux comme moi. Personne. Donc il ne faut surtout pas d'arrêter, vous voyez, les faux raisonnements. Oui, mais je ne suis pas digne. Arrêtez. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et le pouvoir entrer dans une nouvelle nature, dans un nouveau fonctionnement, dans une nouvelle vision. Être enfant de Dieu, c'est entrer dans la pensée de Dieu. C'est justement d'entrer dans cette dignité de fils et de fille de Dieu. C'est ça ce pouvoir. Tu n'as pas honte de ton Père, parce que lui, il n'a pas eu honte de toi sur le corps. Et de dire que c'est pas digne, c'est que tu n'as rien compris à la dimension de la grâce. Tu n'as rien compris à son amour. Il faut arrêter, hein. Vous coupez là. Comme on dit, coupez. Coupez. Enlève ces paroles-là. Et je ne suis pas digne, je ne peux pas, je ne sais pas. Qu'importe. Christ en toi. L'onction de Dieu habite en toi. 1 Jean 5,12. L'onction de Dieu, la vie de Dieu, la substance vitale de Christ habite en toi, pas à côté de toi. En toi, ça a besoin d'être libéré. Et surtout pas étouffé avec ce genre de paroles, je ne mérite pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Maintenant, lui, il peut, lui, il sait. Lui, il est digne, on doit laisse libérer cette nature. Laisse libérer cette onction. Et comment tu peux la libérer? Comment Jésus a pu libérer la puissance de la vie de Dieu? Tout au long, il a vécu la persécution. Être sur le chemin de Christ, c'est marcher dans les empreintes de ses pas. Et lui, il a été persécuté depuis le départ. Depuis le départ, on n'a pas voulu de lui. Hein, Joseph et Marie ont dû partir pendant un temps en Égypte, et ensuite ils sont montés en Galilée. On n'a pas voulu de lui. Quand il a commencé à parler la première fois à la synagogue à Nazareth, hein, le résultat, ils ont cherché pour le balancer en montagne, dans le vide. Voilà, ça commençait bien. Hein, ça commence bien. Ben oui, quand tu apportes la vérité dans un monde de mensonges, ça va secouer. Il faut que nous puissions nous armer de cette pensée. Que Paul dit à son fils Timothée, arme-toi de cette pensée, de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne vont jamais souffrir parce qu'ils sont dans le compromis en permanence. On arrondit les angles, on ne veut pas déplaire à un tel ou un tel. Hein, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a la philosophie plutôt de la tolérance. Mais moi, je ne sais pas un Dieu qui est tolérant. Je suis désolé.
Là, je renverse les murailles. Je ne sers pas un Dieu qui est tolérant. Je sers un Dieu miséricordieux. C'est pas la même chose. Il n'est pas tolérant avec le péché. La preuve, c'est qu'il a été jusqu'au bout, quand le frère vous l'a dit, jusqu'à cette mort terrible, à ce rejet depuis sa naissance, où tout ce qu'il a vécu était injuste pour lui. Parce qu'il ne peut pas tolérer le péché. Aujourd'hui, la philosophie de la tolérance, sous prétexte d'amour chrétien, on est tolérant, on ouvre les portes. Alors évidemment, tu ne seras pas persécuté. Tu ne seras pas persécuté. Mais Jésus n'a jamais été tolérant, pourtant il était rempli d'amour. Il était rempli d'amour et il a su des fois bouleverser un cœur. Moi je pense à Zachée par exemple. Pas un mot d'accusation sur sa vie, mais la présence du cœur, l'amour de Dieu, a bouleversé, a brisé. Vous savez, l'amour, ça brise. Moi, j'ai eu la révélation de Dieu dans ma chambre en 1973. J'étais un anti-Dieu. J'étais dans la philosophie de 1968. Ni Dieu, ni maître, interdit d'interdire. Il n'aurait pas fallu que vous me parliez de Dieu, je peux vous garantir. Le pasteur qui m'en a parlé, j'ai dû partir pour ne pas le cogner. Et j'étais un non-violent en plus. Mais quand j'ai eu la révélation de Jésus, dans ma chambre, 4 heures du matin, en 1973, là c'est autre chose, pas un mot de reproche. Une présence d'amour, une présence qui vous accepte comme vous êtes. Et là, de vous-même, vous avez envie de lui demander pardon pour tout. Pour tout. Vous êtes confondu par l'amour et l'amour vous brise. Vous êtes brisé par l'amour. Vous n'êtes pas brisé par la trique. C'est pas la même chose. Mais ce qui reste là, dans les révélations d'amour, ça te poursuit toute ta vie. Allô? Est-ce que tu es converti par adhésion? Ou est-ce que tu es converti par révélation? Allô? Mais quand tu es touché par l'amour de Dieu, tu ne veux plus lui dire non. Jésus, il a été appelé l'Amen dans la Bible. Pour une raison. Parce qu'il n'a jamais dit non son Père. Il est le Amen. Il est le oui de Dieu. Le oui du cœur de Dieu. Le oui de ce que tout le Père a pensé. Tout le plan de rédemption depuis des siècles avait été pensé, structuré par le divin, par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois, qui est venu concrétiser ça en s'incarnant, en se dépouillant totalement de toute puissance surnaturelle. Il est venu comme un simple homme. Ce qui a fait sa force, c'est son oui en toutes circonstances, quelles que soient les persécutions. Ce qui fera votre force, mes bien-aimés, c'est votre oui. Faites attention face aux persécutions, au harcèlement, aux calomnies, aux choses injustes que tu vis. Faites attention. N'essayez pas de combattre le diable là. Je vous choque peut-être. T'essayes. En essayant de passer ton temps à chasser le diable, tu risques de louper les plus grandes leçons divines. Jésus lui-même, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que vous pensez que les grandes choses importantes à apprendre, que vous allez les apprendre avec une fleur à la bouche? Il n'y a pas de formation facile. Ça n'existe pas. Essayez de former un enfant à manger, vous verrez. Il y en a partout. Essayez de lui apprendre à marcher, il va prendre des billes, des bosses. Il n'y a pas de formation facile. Déjà sur le plan naturel, il n'y a pas de formation facile. Encore moins sur le plan céleste. Parce qu'on va se dégager des principes, des réactions terrestres pour entrer dans des principes divins et dans des réactions d'en haut. Et Dieu va nous former à travers les difficultés, à travers l'opposition, etc., etc. Parce que Jésus est passé par là. Moi, dans ma vie, je vais avoir 65 ans.
Je suis converti depuis 1973. Tout ce que j'ai appris comme solide, c'est pas ce que j'ai appris à l'école biblique. Je ne dénigre pas ce que j'ai appris à l'école biblique. Vous comprenez? Loin de là, au contraire, je suis tout à fait pour les formations, tout ça, mais les grandes leçons que Dieu m'a données, c'est dans la douleur, dans des moments d'incompréhension, dans des moments où tu n'as absolument pas le contrôle. Tu souffres, il y a des injustices, il y a des calomnies, on te traîne dans la boue, alors que tu as semé le bien, tu récoltes le mal. Tu ne comprends plus là. N'essaie pas de combattre le diable là. Retire-toi à l'écart. Jésus, il était tout le temps à l'écart. Interroge le Saint-Esprit. Et ce qui est important dans des moments comme ça, c'est que Dieu fait ressortir la vase qui est au fond de nous-mêmes et il veut la mettre dans la lumière pour qu'on puisse lui apporter. La souffrance, elle a deux rôles importants. Premièrement, elle éprouve pour voir où tu en es. Hein, c'est comme à l'hôpital, ah, c'est l'heure de la température. Ah, 37, oh, ça va. 38, oh, il y a un peu de fièvre. C'est la température. Et l'apôtre Pierre le dit, ne soyez pas étonnés des diverses épreuves que vous allez traverser. Vous voyez, nous on est étonnés comme si c'était bizarre. Oh, même plus. Oh, parce que je crois que Seigneur, tu m'as abandonné. Comme si Dieu est en train de vous abandonner, il est en train de vous former pour le grand jour. Alors, il est en train de te former pour le grand jour. Et Pierre le dit, hein, il y a des passages, attendez que je les retrouve. 1 Pierre 1, versets 6 et 7, 1 Pierre 1, 4, 12 et 13, hein, où l'apôtre Pierre nous parle hein, de la souffrance, de l'épreuve. Il dit qu'il ne faut pas qu'on soit étonné, et il dit c'est en rapport avec le grand jour. Vous voyez, c'est en rapport avec le but. Faites attention devant les incompréhensions au niveau de votre quotidien. Dieu nous forme dans notre quotidien. Peut-être à travers ta famille qui est un converti, qui te harcèle. Peut-être à travers tes collègues de travail. Qu'importe, je ne sais pas les moyens qui sont utilisés. Mais il y a forcément des événements qui arrivent dont tu n'as pas le contrôle. Et ça, c'est voulu du Père. C'est permis par le Père. Parce que, en fin de compte, tu vas savoir où tu en es dans ta vraie confiance avec l'Éternel. Tu vas savoir où tu en es dans ta dépendance hein, véritable au niveau de la souveraineté de Dieu. En Allemagne, il y avait des sœurs de Darmstadt, des sœurs protestantes qui m'ont beaucoup impacté quand j'étais jeune converti. On appelle les sœurs de Darmstadt, je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça, c'était des sœurs qui vivaient une intensité d'intimité avec Dieu. Et la fondatrice de l'œuvre qui a été fondée après la guerre, des sœurs de Darmstadt, une femme qui vivait vraiment dans la foi et dans l'autorité avec Dieu, elle disait dans toutes vos situations difficiles, il y a une substance vitale à retirer. Et nous, on est tellement la tête dans le guidon à combattre ce qui nous embête, qu'on oublie de prendre la substance vitale. Et c'est cette substance vitale qui sera des éléments de formation. Parce que tu vas voir tes réactions, tes premières réactions, ça va être des réactions naturelles. Hein? Tu vas voir des réactions naturelles. Quand on te fait du mal, quand tu vis des choses injustes, tout ça. Mais quand tu réalises ce qui monte en toi, c'est que Dieu est en train non seulement de t'éprouver pour voir où tu en es, et la deuxième vertu de la souffrance, c'est qu'il est en train de te purifier. Il est en train de te purifier. Il fait ressortir la vase dans ces situations pour que ce qui est ressorti soit confessé, apporté à Dieu. Et c'est là qu'on comprend ce qu'est la connaissance. La connaissance, c'est la pénétration de Dieu dans nos vies. Dans nos combats, pour nos programmes, on peut vivre des tas de choses. Dans les évangiles, certains ont chassé des démons, ils ont guéri les malades.
Au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Et nous, dès qu'on voit des miracles et des guérisons et tout ça, au nom de Jésus, on se contente de ça. Parce qu'on a oublié le but. Ça, c'est pas le but. Ça fait partie de la marche, bien sûr. Plus tu es près du cœur de Dieu, plus tu vivras, c'est des choses comme ça. Mais il y a certains qui le font sans connaître Dieu. Et ceux qui vont se laisser former, façonner. Tous ceux qui auront tout surmonté, nous dit le livre de l'Apocalypse, tous ceux qui auront tout surmonté, monter sur tes émotions, sur tes pensées, monter sur ton péché, sur ta nature. Quand tu auras tout surmonté avec Christ, ce sont ceux-là qui vont régner. Je vous renvoie aux lettres de l'Apocalypse. Voyez, et nous avons besoin, et on en parle rarement dans les églises. On parle de mission, on parle de tout ça, oui, c'est juste, je le fais, et c'est pas à retirer, loin de là. Mais on parle rarement de ça, c'est pour ça que j'en parle. Partout où je vais, j'en parle. Parce que c'est nécessaire d'en parler. Parce que connaître Dieu, c'est au moment où la vase, elle monte, et que moi, je la donne à Christ. Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2, de rejeter tout péché et tout fardeau qui vous environne si facilement. Et ayez vos yeux, vos regards fixés sur le chef et rémunérateur de l'histoire. Là, à ce moment-là, il y a comme si Dieu pénétrait, enfin, vous libérez l'onction qui est en vous et vous grandissez dans la connaissance. Allô? Allô? Amen. Ça, c'est important. C'est absolument important de ne pas mettre de côté cette vision de préparation. L'apôtre Paul était très au clair là-dessus. Et quand il parle, même dans le deuxième épître aux Corinthiens, faites la liste de tout ce qu'il a vécu comme souffrance. Et si on donne cette liste-là à un corps pastoral, on dit, tiens, ça c'est la vie du pasteur Déo, Gracias, persécuté, abandonné de tous, etc., etc., etc. Vous connaissez la liste. Les autres diront, oh, cet homme-là, il est sous la malédiction. Alors, on dirait, ah, ce pasteur-là, il est sous la malédiction. Tout le monde a abandonné, on l'a laissé même pour mort, tout ça, dans la malédiction. Dans la malédiction. Vous voyez, il faut faire attention quand on parle. Un tel est béni, un tel n'est pas béni. Faites attention. Dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle est bénie par Dieu? Si on se fixe à l'extérieur. Non, mais la bénédiction ne se voit pas forcément à l'œil nu. La bénédiction, elle est en harmonie avec la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit justement, par rapport à tout ce qu'il dit, mais toutes mes afflictions, mes souffrances, c'est pas comparable par rapport à la gloire avec lui. Lui, il a le but. Il aurait pu, et des fois, je me suis posé la question, mais comment il a pu dire? Comment il a pu dire quand tous sont abandonnés? Il dit, oui, mais toi, Seigneur, toi, tu m'as pas abandonné ça. Et il a la vue sur le but. Il a la vue sur le but. Quelle gloire à venir. J'achève, il dit même à un moment donné, j'achève les souffrances de Christ. Vous n'êtes jamais arrêté là-dessus? Comment on peut achever quelque chose qui est achevé? Jésus dit tout est accompli. Pour sa part. D'accord? Tout est accompli pour sa part. Mais l'Église, elle a une part. Et sa part, c'est de collaborer en marchant dans le chemin que lui, il a emprunté. Et j'aurai des souffrances, j'aurai des incompréhensions, j'aurai des persécutions, etc., etc. Et c'est là que Paul, il comprend bien que c'est le corps physique à travers l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, c'est une réalité ou pas?
Ça, cette part-là, Jésus ne pouvait pas la comprendre. Mais cette église, l'église de Jésus, vraiment, elle est appelée à achever les souffrances de Jésus-Christ. Et nous pouvons accepter ce chemin quand nos yeux sont sur le but. Amen. Merci Seigneur, je te bénis de ce que tu ne nous laisses pas dans l'indifférence et dans la méconnaissance. Seigneur, nous sommes le sujet de toute ton attention. Les choses sont tellement précises avec toi. Rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Seigneur, tu as tout pensé à l'avance. Et Seigneur, pour le futur, tu veux nous asseoir sur ton trône. Que nous soyons de ceux qui vivent de cette bénédiction qui se dégage de ta parole, de ta personne, du Saint-Esprit et non dans les extérieurs. Que nous soyons de ceux qui voient avec les yeux intérieurs. Que nous ne laissions pas, Seigneur, distraire ou, Seigneur, influencés par les choses extérieures qui sont parfois positives, mais qui ne le sont pas, Seigneur, pour toi. Ô Père éternel, c'est ton regard. Seigneur, que nous nous laissions, Seigneur, éprouver, émonder, façonner, Seigneur, pour vraiment qu'on apprenne avec toi à tout surmonter et que la véritable connaissance de Jésus pénètre toute notre vie. Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont prêts, de ceux qui vont régner avec toi. Seigneur, que cette vision, Seigneur, ce but soit imprégné dans le cœur de chacun et chacune. Que lorsque nous sommes sur le terrain, Seigneur, où nous évangélisons, nous témoignons, etc., nous ne perdions jamais de vue, Seigneur, qu'il y a un but final, Seigneur, avec toi. Nous voulons apprendre à collaborer. Seigneur, tu ne feras jamais notre part à notre place. Seigneur, toi, tu as fait la tienne et tout est accompli. Mais nous voulons entrer en faisant notre part, comme Paul l'a fait, comme les apôtres l'ont fait. Seigneur, ces apôtres que nous n'aurions pas choisis, Seigneur, ils sont dans la gloire avec toi. Seigneur, étends ta main sur ton Église et que nous nous laissions préparer pour ce grand jour de ton retour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Luc Jacquier, que vous connaissez, qui est-ce qui ne connaît pas Jean-Luc Jacquier? Tout le monde connaît Jean-Luc Jacquier. Cette semaine, il était avec nous à Air France et il nous a partagé un témoignage qui illustre bien aussi ce que je viens de vous dire. Il y avait un homme de Dieu, un prophète qui était dans un avion, je ne sais plus où, et à un moment donné, le pilote annonce, il dit « Attachez vos ceintures, attachez-vous, on rentre dans une zone violente de turbulence. » Et à peine l'a dit, de toute façon l'avion était déjà remué dans tous les sens et tout ça, même les stewards sont tombés sur les genoux des passagers, et lui il était debout au milieu de l'allée, et il a été saisi par le Saint-Esprit et il s'est adressé à la puissance de l'air. Devant tout le monde, et il n'a même pas pensé, il n'a même pas réfléchi, c'est sorti comme une bombe, et il a ordonné à la puissance de l'air de cesser, instantanément. Plus de turbulence, plus rien. Et les gens ont regardé le serviteur de Dieu, il est allé s'asseoir, tout le monde l'a regardé avec dire c'est qui celui-là? Et même quand il est sorti, les gens ne se sont pas levés, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé passer. Ce même homme de Dieu, ce même homme de Dieu. Et là j'arrive à... Il va dans une église, il est invité dans une église, une grande église, super église. Comme disait Jean-Luc, c'est l'église que tous les pasteurs aimeraient avoir, super siège, super structure de bâtiment, des œuvres partout, sociales, enfin tout ce qu'il faut, tout ce que tous les pasteurs aiment. Et lui, il était assis dans cette église et il était en communion avec Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit lui dit
tu vas dire à cette église, je ne suis pas dans cette église. Vous imaginez? Il nous donnait ce témoignage à Jean-Hugues, justement en disant quand on est serviteur de Dieu, on ne dit pas les choses pour plaire aux gens. Et là, il est allé derrière la chaîne. Il dit, écoutez, j'ai reçu une parole pour vous. Et voilà ce que l'Éternel de Dieu me dit de vous dire. Vous imaginez? Et vous voyez, ce genre de choses, je pense qu'autant on vit, risque d'arriver plus qu'on le pense, parce que Dieu veut nous préparer. Il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas qu'on nous vivions avec des faux semblants, avec des contrefaçons, même les contrefaçons les plus ressemblantes au niveau de la vie chrétienne, tout ça. C'est lui qui a institué l'Église. C'est lui qui la gère, c'est lui qui la contrôle. Et bien souvent, on est rentré dans des choses touffées, dans des mots qu'on produit, tout ça. Non, c'est lui. C'est lui qui est le chef de l'Église. Je vous laisse ce témoignage-là pour que ça puisse nous aider, pour qu'on soit dans l'authentique. Dans l'authentique et pas dans des faux semblants ou dans des copies ou autres, qu'on soit vraiment des serviteurs du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Amen. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.